Bon, allez. On va appeler Jean-Phi, lui, il a sûrement une solution. Parce que là, j'ai trop faim, je sais pas toi, mais... C'était vraiment pas le bon moment, ça fait chier. Allô? Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi Théo? Ouais, je t'appelle parce que là, on a un gros problème avec Fabi. Ah bon, qu'est-ce qui vous est arrivé? On a plus d'électricité, et du coup ouais. on peut pas faire à bouffer. Voilà, on voulait manger, et là... On s'est dit Jean-Phil a sûrement une solution. Ouais. Bah ouais, j'en ai peut-être une, mais ça dépend, vous avez quoi dans votre frigo? Bah... On a quoi dans le frigo? Qu'est-ce qu'il faudrait, mec? On va regarder, attends. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, il y a du beurre, de la mayo, du citron, je sais pas, du thon. On a du thon. Ouais, bah je peux peut-être vous faire un truc. Est-ce que tu savais qu'on pouvait cuire sans chauffer, Théo? Cuire sans chauffer? Oui, Bah. on peut cuire sans chauffer. Non, je savais pas, comment tu fais? Et bah, si vous avez du citron et du thon, je peux vous apprendre comment cuire sans chauffer si vous voulez. Ah bah vas-y, super, mec. bah vas-y. Vas-y, on t'écoute, hein. Carrément. Ça nous En intéresse, plus, j'adore ça, le thon. Bah, je vous explique ça tout de suite. Bon, c'est bon, la recette de thon est envoyée. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il se passe quand on cuit sans chauffer. Vous vous dites que cuire sans chauffer est impossible. Or, il est possible de chauffer sans cuire. Par exemple, lors de l'ébullition de l'eau, malgré la production de chaleur, sa texture n'est pas modifiée. Elle ne sera donc pas cuite. Pour qu'un aliment soit cuit, il ne suffit donc pas de le chauffer. Il est nécessaire qu'il change également de texture. Ce principe peut s'appliquer à tout type d'aliment s'il est possible de chauffer sans cuire. Alors, il est peut-être possible de cuire sans chauffer. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux protéines, car les protéines constituent l'élément de base de toutes les cellules vivantes. Elles représentent la seule source d'azote, élément chimique indispensable à la vie. Donc, qu'est-ce que les protéines? Les protéines sont constituées d'acides aminés, molécules caractérisées par leur groupement acide, donc HOOC, et leur fonction amine, NH2. On peut voir que pour chaque acide aminé, il y a une fonction acide COOH et une fonction amine NH2. Cette partie est présentée pour tout acide aminé. C'est le radical qui détermine de quel acide aminé il s'agit, et donc sa fonction. La séquence d'acides aminés constitue la structure primaire de la protéine. Cette dernière présente différentes structures. Donc, on peut la trouver sous la structure primaire, la structure secondaire et la structure tertiaire. Tout d'abord, avant de nous intéresser à la cuisson sans chaleur, nous allons nous intéresser à la cuisson avec chaleur. Avant l'exposition à la chaleur, les protéines sont rassemblées en pelotes, comme ceci. Ensuite, au cours de la cuisson, sous l'effet de la chaleur, les liaisons faibles qui composent la structure secondaire et tridimensionnelle vont se briser, et les pelotes vont donc s'effilocher. La chaleur provoque donc un accroissement de l'énergie cinétique, ce qui entraîne une vibration violente entre les protéines. Les liaisons hydrogènes vont alors se briser, entraînant un déroulement de la protéine. Les structures secondaires et tertiaires vont disparaître. Ce phénomène est appelé la dénaturation des protéines. Il est réalisé sous l'effet d'un agent dénaturant, qui est ici donc la chaleur. Suite à la dénaturation, la protéine est déroulée. Certaines parties sont dévoilées et accessibles. Elles peuvent alors s'associer à des molécules d'eau ou à d'autres protéines. Les protéines dépliées et organisées de façon différente forment alors en quelque sorte un réseau, bloquant les molécules d'H2O à l'intérieur. Ce qui a pour effet de grossir la protéine, qui perd donc de sa mobilité. Or, un aliment dont les molécules sont fixes et immobiles est par définition un solide. Il existe deux autres facteurs de dénaturation. La dénaturation par le pH, exemple le jus de citron, et la dénaturation à partir d'ondes, exemple le micro-ondes. Or, la dénaturation d'une protéine est la même sous n'importe quel facteur. Mais les effets sur l'organisme ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce que le pH? Le pH est une unité de mesure sur une échelle de 1 à 14 qui indique la nature acide, neutre ou basique d'une solution. Sous l'effet d'une variation du pH, les liaisons hydrogènes peuvent se rompre, entraînant une modification de la forme de la protéine. Cette modification est donc la dénaturation des protéines. Cela fonctionne donc comme la cuisson avec chaleur et entraîne un changement d'état de la protéine et donc la cuisson. En effet, l'avantage d'une cuisson à partir d'acide est qu'elle ne génère pas de molécules toxiques, alors qu'une trop longue cuisson sous chaleur peut provoquer des effets néfastes sur l'organisme et la présence de substances toxiques cancérigènes. Cette cuisson peut donc s'avérer très intéressante, mais toutefois à éviter pour les femmes enceintes, car elle peut s'avérer toxique pour les bébés, notamment pour les protéines type viande, poisson.
Voilà, maintenant que vous savez tout sur la cuisson sans chaleur, allons voir où en sont rendus Fabien et Théo. Alors Théo, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah ça a l'air pas mal, hein. Voilà. Bon bah, plus qu'à goûter. Bah, au final, ça va. C'est pas mauvais, hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah merci Jean-Phil. Merci Jean-Philippe.